Bonjour à tous, je suis Elodie Janto, avocate à Angers. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le PACS et les titres de séjour. Donc tout d'abord, je voulais rappeler que pour déjà conclure un PACS, vous n'avez pas besoin de titre de séjour, vous pouvez tout à fait vous PACSer, c'est comme le mariage, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un titre de séjour pour souscrire ce contrat. Donc le régime est très différent du mariage, donc c'est pour ça que la vidéo sur les conjoints de français n'est pas du tout duplicable à la situation des personnes pacsées. C'est vraiment important de bien avoir ça en tête parce que parfois certaines personnes disent voilà, il faut se paxer, ensuite vous pouvez déposer une demande à la préfecture. C'est beaucoup plus compliqué qu'un mariage, donc c'est important pour vous de connaître les conditions nécessaires pour voir si vous prenez pas un risque en déposant une demande. Donc, en fait, le PACS n'est pas prévu par le code des étrangers, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, il se rattache à une disposition un peu annexe, un peu divers. Donc, en fait, ça va englober toutes les personnes qui sont là depuis une certaine durée, même qui ne sont pas pacsées. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué les PACS parce que ça va vraiment dépendre des pratiques des préfectures. Donc voilà, je vais revoir avec vous l'ensemble des critères qui sont cités dans cet article. Donc c'est l'article L423-23 du Code. Donc tout d'abord, cet article parle des liens personnels et familiaux en France, en évoquant notamment leur intensité, leur ancienneté et leur stabilité. Donc là, on peut inclure le PACS justement dans ces liens personnels et familiaux en France, mais il faut qu'il y ait une certaine ancienneté et une stabilité. Donc justement, c'est là qu'il peut y avoir des interprétations très diverses selon les préfectures, puisque par exemple, certaines préfectures, bon, elles le disent, c'est pas, voilà, c'est une, comment dire, une pratique qui est connue et dont la préfecture ne se cache pas, parce que voilà, ça permet que ça soit plus clair aussi pour les personnes qui déposent la demande. Donc, par exemple, moi, de ce que j'ai vu, par exemple, pour la préfecture de la Mayenne, c'est 6 mois de PACS suffisent. Alors que par exemple à la préfecture du Maine-et-Loire, j'ai vu des PACS où il y avait déjà 3 ans de PACS plus une vie commune avant, et ça suffisait pas. Donc la personne s'était vue notifier un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Donc en fait c'est très important si vous souhaitez, voilà, si vous êtes pacsé ou que vous souhaitez vous paxer et que vous souhaitez déposer une demande de titre de séjour en vous prévalant de ce PACS, de vous renseigner très précisément sur ce que fait la préfecture dans laquelle vous déposez le dossier. Donc comment vous faites pour vérifier ça? Vous pouvez contacter des avocats qui travaillent dans le ressort de la préfecture en question. Ou sinon, vous pouvez tout simplement envoyer un email à la préfecture et expliquer que vous êtes pacsé et demander à partir de quelle date vous pouvez déposer un dossier. Est-ce que c'est au bout de 6 mois, 1 an ou plus? Donc en fait, parfois la préfecture peut répondre assez clairement, ce qui était le cas pour moi pour la préfecture de la Mayenne. Donc ça vous permet d'avoir plus d'assurance sur le résultat de votre demande. Donc voilà, ça c'est pour la condition d'ancienneté du PACS. Donc bien sûr, si vous êtes en couple, par exemple, vous êtes pacsé par exemple depuis 1 an et vous êtes en couple avec la personne depuis 3 ans, le mieux c'est de vous prévaloir aussi de la durée du couple. Donc il faut prouver la vie commune depuis le début, donc pas seulement depuis la signature du PACS. Donc ça c'est important, ça permet de montrer aussi la stabilité de la vie de couple. Donc ça vous permettra d'augmenter vos chances aussi. Alors ensuite, le second critère qui va être utilisé par la préfecture, c'est les conditions d'existence suffisantes. Donc ça veut dire que vous avez assez à deux pour vivre de manière normale chaque mois. Donc ça implique que vous ayez un logement autonome et que vous ayez que au moins un des deux travaille. Donc en général, ça va être le concubin français qui va travailler. Donc, je tiens à préciser que cette vidéo s'applique aussi pour les personnes pacsées avec une personne qui a un titre de séjour, pas uniquement avec les personnes qui sont pacsées avec des Français. Donc, il faut que l'autre personne travaille aussi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que oui, c'est vrai que là, au niveau des conditions d'existence, voilà, la préfecture va faire un contrôle et vient vérifier. Donc, il faut bien fournir les avis d'impôt, les bulletins de salaire,
les contrats de travail aussi pour montrer qu'il y a vraiment une stabilité. Également, si vous avez de l'épargne, n'hésitez pas à mettre aussi les justificatifs d'épargne. Si vous avez par exemple 10 000 euros sur un compte, n'hésitez pas à mettre un justificatif, ça montre à la préfecture que vous avez des conditions d'existence suffisantes. Le troisième critère, ça va être les liens avec le pays d'origine. Donc là, et le respect des valeurs de la République, et notamment l'insertion dans la société française aussi. Donc pour ces 3 critères-là, je vais vous renvoyer à ma vidéo sur les 50 présences en France, comment demander une régularisation, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes choses. Donc je vais pas me répéter ici, donc je vous renvoie à l'autre vidéo pour ces critères-là. Donc finalement, ce qui résulte un peu de ça, c'est que le seul fait d'être pacsé n'ouvre pas un droit automatique à avoir un titre de séjour. Ça vous permet pas, hop, vous pacsez, 6 mois plus tard, vous pouvez avoir votre titre de séjour. Il y a d'autres choses qui comptent. Et en fait, la préfecture va analyser globalement la situation en général. Donc, donc finalement, le PACS, pour moi, c'est bien de pas avoir ce seul élément dans le dossier. Le mieux, c'est de l'ajouter à une situation, voilà, avec des éléments d'intégration déjà présents. Et je trouve que le mieux, c'est de le mettre comme la cerise sur le gâteau, un peu dans le dossier. Donc, c'est-à-dire, on va montrer votre intégration personnelle. Donc, si vous travaillez avec les justificatifs de travail, du bénévolat, votre famille en France, les témoignages d'intégration de vos amis, des personnes que vous connaissez. Donc, en fait, et le PACS va venir montrer que vraiment, vous êtes encore plus intégré au niveau familial en France. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille de bien vous renseigner avant de déposer un dossier à la préfecture pour voir un peu quelle est la tendance. Ça vous permettra d'éviter voilà, des mauvaises surprises et surtout de vous préparer et d'avoir des meilleures chances de réussite aussi. Voilà, je vous remercie et je vous retrouverai bientôt sans doute avec une vidéo sur les parents d'enfants français. Très bonne journée, à bientôt!